que pour vous présenter l'excellence, opposée à la médiocrité, le magazine Excellence aujourd'hui nous transporte dans les domaines socio-culturels. Mesdames, Messieurs, merci de rester branchés. Cette émission connaîtra la participation de Noëlla Kambaja, vous êtes déjà habitués, avec qui nous allons partager le plateau du magazine Excellence. Comme annoncé, l'invité du jour s'appelle M. Kevin Twishi Ilunga. Bienvenue, bonne arrivée sur notre plateau. Merci, merci beaucoup de votre invitation. Je suis Kevin Twishi Ilunga, le président de la jeunesse Confédération démocratique du travail. D'entrée de jeu, nous voulons savoir quel est l'état des lieux de la Confédération démocratique du travail. Alors, la CDT se porte à merveille. Et depuis cette période qui nous touche, nous sommes tous à la maison tout en respectant scrupuleusement les mesures que le gouvernement a mises en place pour cette période. Mais sinon, nous continuons à travailler par télétravail et puis nous continuons à mobiliser et à éduquer les gens concernant les mesures de protection contre le coronavirus. Mais sinon, la CDT se porte à merveille. Nous avions tenu notre congrès, c'était l'année passée, avec toute la structure. Et voici, aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer normalement. Et tous les travailleurs où nous sommes représentés à travers les pays, dans des entreprises, que ce soit étatiques ou que ce soit publiques, et privé, donc la CDT est représentée et travaille en bon escient. Aussi longtemps que deux individus s'accordent pour un objectif, il y a un contrat. Que ce soit un contrat verbal ou écrit, c'est un contrat. Mais maintenant, ces travailleurs-là sont invisibles justement parce que la plupart des contrats sont verbaux. Et au-delà de cela, oui, certainement. Pour les travailleurs domestiques? Oui, je vis un contrat parce que nous sommes en train d'organiser ce secteur-là. Je vis un contrat écrit, mais ce contrat-là, je le considère comme une violation parce que c'est les entreprises qu'on appelle entreprises de placement qui font des... C'est quoi les entreprises de placement? Vous êtes sans doute, bien sûr, vous vous rappelez, dans ces pays, il y a notre Parlement a voté une loi autorisant les entreprises de placement qu'on appelle généralement les entreprises, je parle par exemple des Sosomo ou Afrique Intérim, c'est l'entreprise de placement et recrute des personnels. Et ils vont vendre leur travail auprès des tiers. Vous voyez? Donc vous êtes journaliste ici, vous devrez avoir un contrat. Vous voulez parler de sous-traitance? Exact, c'est ça le mot que j'étais en train de chercher. Merci. Donc les entreprises qui placent les personnels alors que eux n'ont rien à voir avec le travail. C'est une autre personne qui fait le travail. Et c'est une autre qui perçoit de l'argent. Et une autre personne qui perçoit pour le payer. Et puis, dans sa dit, il mange à la sueur de quelqu'un. Et ce pays a autorisé une loi pour que ce genre d'entreprises travaillent. Vous savez, les mobiles? Alors, avant d'en arriver, qu'est-ce que la CDT fait pour respecter ce contrat, qu'il soit verbal ou écrit? Alors, la CDT est depuis bien de temps, il a commencé déjà, de par notre devise pour les paysannes, la CDT a commencé à organiser ces secteurs-là depuis. Mais maintenant, nous nous rendons compte que depuis des ans que nous avions demandé au gouvernement à travers le Conseil national du travail qui devrait ratifier une convention qui régit ce secteur-là, ça s'appelle la convention 189 concernant les travailleurs domestiques.
Cette convention dit par exemple qu'un travailleur domestique a droit aux mêmes avantages que tout autre travailleur dans ces pays. Donc si aujourd'hui nous parlons des SMIG, qui est une chose récite, le travailleur domestique devrait en bénéficier aussi. Les SMIC qui continuent à poser problème en RDC. Ça pose problème justement par manque de volonté de certains employeurs ou encore par lucidité ou par naïveté, permettez, du gouvernement ou de services qui devraient suivre. Lorsque un Premier ministre ordonne, vous voyez, ça veut dire qu'il donne droit pour que ces choses-là se fassent. Mais maintenant, c'est au service d'inspection qui doivent généralement suivre cette mesure pour voir qui l'applique ou qui ne l'applique pas. Quelles sont les sanctions pour ceux qui ne l'appliquent pas. Mais dans ces pays... Est-ce que vous voulez dire que dans l'application du SMIG, il y a l'absence de l'État, parce que le Premier ministre avait bien souligné et bien signé le document. Mais aujourd'hui, ça pose problème, notamment dans le travail domestique où le SMIG n'est pas appliqué jusqu'à ces jours. Mais madame, on n'en parle même pas. Nous sommes d'abord, à ce secteur-là, nous sommes d'abord au niveau des contrats. Vous voyez? Mais alors qu'il y a une convention, la convention de l'OIT, depuis 2011, cette convention-là existe. Notre pays, la République démocratique du Congo, est membre de l'OIT, Organisation internationale du travail. Exact. Mais maintenant, notre pays devrait par obligation ratifier cette convention. Il existe des travailleurs domestiques dans ces pays. Il y a des gens, des femmes qui dorment dans des maisons ici durant une semaine pendant des mois. Parfois 1 mois, 2 mois. Donc ce type de travail existe dans ces pays. Mais pourquoi la RDC ne ratifie pas ce document? Qu'est-ce qui pose problème? C'est la grande question. Vous devriez, par exemple, lorsqu'on vous donne des informations comme ça, allez donc poser la question, par exemple, à l'excellence Madame la ministre d'État actuelle. Néné Nkoulou. Posez-lui la question, pourquoi cette convention n'est pas ratifiée? Elle te dira, mes prédécesseurs, celui-là me dira, c'est depuis 2011, madame. Donc ça veut dire que, permettez, quand un ministre arrive dans son bureau, pour lui, il commence à voir la priorité de où je peux trouver de l'argent. Monsieur Kevin Twichi fait des révélations sur ce plateau que l'État congolais encourage l'exploitation de l'homme par l'homme parce que dans le travail domestique, on exploite l'homme. Vous l'avez bien souligné, il y a des personnes qui passent 1 mois en dehors de leur famille parce qu'ils sont obligés de travailler. Donc l'État congolais qui ne veut pas ratifier le document de l'Organisation internationale du travail encourage l'exploitation de l'homme par l'homme. Oui, c'est ça le mot. Quel est le mot que nous devrions emprunter? C'est ça, lorsqu'un État est conscient de ce qu'il fait ou de ce qu'il a comme engagement, il doit suivre, il doit poser la signature. Il doit ratifier cette convention, accompagner cette convention à partir de législations qui sont adéquates, qui sont adaptées pour ce secteur-là. Mais puisque vous vous occupez des droits des travailleurs, qu'est-ce que vous avez déjà fait à votre niveau pour pousser ces autorités à ratifier cette convention de l'OIT? Je vous ai parlé du Conseil national du travail où c'est un cadre légal où on pose nos problèmes et où nous en discutons avec les parties concernées, notamment le bas employeur et le gouvernement. Quelle a été la réponse du gouvernement? Le gouvernement fait les sourds d'oreilles comme tant d'autres fois. Bientôt, ça sera le 1er mai. Le 1er mai. Ça fait combien de temps que vous en avez déjà discuté? Et ça doit faire, je crois, plus de... Lorsque moi j'ai commencé avec ce secteur, ça fait déjà plus de 2 ans. Mais il y a des gens qui ont commencé bien avant. Il y a des documents qui prouvent bien avant le camarade syndicaliste demanda à ce que cette convention soit ratifiée. Au niveau de Genève, où ils partent conclure. Chaque année. Ils se réunissent. Mais avant qu'ils partent, ils se réunissent ici au pays à travers le Conseil national du travail. Et le gouvernement est toujours présent.
Mais toujours. Alors, selon vous, quelles sont les raisons avancées qui font à ce que les gouvernements ne puissent pas arriver à ratifier la Convention? Mais quand je vous dis qu'ils font le sourd d'oreille, on peut avancer quelle raison? Gratuitement. On peut avancer quelle raison? J'ouvre une parenthèse. Et regardez tous les cahiers de charges déposés par l'intersyndicale lors du 1er mai. Avez-vous déjà fait une condensée de ces mémos déposés? Et quelles sont les recommandations que l'intersyndicale ou le syndicat de la République démocratique du Congo ont posées, ont demandé, ont fait au niveau du gouvernement? Et quelle est cette recommandation qui a été accordée? Sur combien? Vous voyez? Donc, les syndicats font leur travail. Mais nous ne sommes pas la justice, nous ne sommes pas le gouvernement. Nous faisons notre travail, le gouvernement doit faire son travail. Et pour qu'il fasse son travail, pour que nous fassions notre travail très bien, par exemple, organiser ces secteurs, suivre et tout ça, lui doit au préalable faciliter notre travail. En mettant en place des lois. Nous ne savons pas dialoguer avec les employeurs de ces travailleurs domestiques. Alors parce qu'il n'y a pas vous faites bien votre travail, c'est vrai que c'est une question qui vous tient à cœur. Est-ce qu'aujourd'hui la Convention démocratique du travail, la Confédération, démocratique du travail, peut nous dire combien existe-t-il de travailleurs domestiques sur l'étendue du territoire national? Bon, nous ne sommes pas encore à la fin de notre travail, puisque nous sommes en train de mobiliser chaque jour. Depuis ces mesures, nous avions stoppé momentanément. Mais je vous donne un exemple. Pour la République démocratique du Congo, nous n'avons pas encore dénombré tout ça. Mais je vous donne un exemple seulement à Kinshasa, où nous avions fait deux communes, oui. Jusque-là, vous en êtes qu'à 2 communes, c'est ça? Je dis, non, nous sommes à Kinshasa, tout Kinshasa. Mais nous étions en train de faire de porte à porte. C'est-à-dire... vous me rassurez que vous couvrez toute la République démocratique du Congo. Exactement. Oui. Mais dans ce secteur ici, dans ce secteur ici, c'est un secteur qui est un peu plus nouveau. Parce que quoi? Parce que depuis la convention, depuis 2011, cette convention n'a pas été vulgarisée correctement. Cette convention n'a pas été mise en valeur pour que les travailleurs en fassent bon usage ou que les employeurs en fassent bon usage. C'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui. Nous faisons ce travail il y a 2 ans aussi, nous le faisions. Nous n'en parlions pas. Mais si nous en parlions, parce qu'ils continuent à faire les sourds d'oreilles. Mais ils sont très nombreux. Et rien qu'à Kinshasa, je vous prends en témoin, ils sont pas moins d'1 million de travailleurs. Jusqu'où comptez-vous aller avec votre pression? Partout. S'il faut en arriver au niveau de... nous irons. Mais ce sont des travailleurs, madame. Comment vous devez vivre dans ces pays? Les gens qui vivent chaque jour avec vous. Parfois, vous les engagez, vous les engagez, mais vous ne les payez pas. Par exemple, ou carrément, vous ne définissez pas leur travail. Quelqu'un qui vient chez toi pour faire, par exemple, le babysitter, il commence à lever les caca, il commence à faire, par exemple, à laver les chaussures de ton cousin parce qu'il est venu à la maison. Ça, c'est son travail. Tout ça, parce qu'on n'a pas une loi qui accompagne, madame. Okay? Un oncle qui vient dans la maison, il peut l'envoyer. Va, Kenena Wenze, achète-moi ceci. Mais attends, il est qui? Il doit connaître qui est son employeur. Il doit le savoir. Tout cela doit être écrit. Ces pays, les gens prennent des choses comme ça. Ils prennent des engagements et au niveau international. Mais ils n'arrivent pas à concrétiser cela dans leur propre pays. Mais quelle est la cause de tous ces voyages? Pourquoi ils partent? Pourquoi? Ils vont dire quoi? C'est quoi la raison? Si les gens souffrent. Monsieur Kevin, vous dénoncez des conditions précaires dans lesquelles exercent les travailleurs domestiques. Mais est-ce que vous pouvez nous dire les abus auxquels ils font face
dans l'exercice de leur travail. Vous avez fait les porte-à-porte, vous avez pris langue avec quelques travailleurs de la ville-province de Kinshasa. Sûrement, ils ont exposé les problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur travail. Est-ce que vous pouvez nous dire? Mon équipe et moi avions décelé beaucoup de problèmes. Par exemple, nous avions vu des maisons où une femme ne veut même pas vous recevoir. J'ai dit pas vous recevoir. Il ne sait même pas qui nous sommes. Mais il ne veut pas vous recevoir. Il a reçu d'ordre. D'accord. Il a reçu l'ordre. Exactement, ce n'est pas chez lui. Il doit recevoir l'ordre. D'accord. Mais si cette personne a des barrières pour ne fût-ce qu'avoir une information, c'est un problème. C'est un problème. Quand vous engagez quelqu'un, vous ne pouvez pas couper toutes ces relations. Vous n'avez pas droit sur lui comme si vous étiez Dieu. Non. Il y a des femmes dans des maisons, là, des femmes qui sont violées, vous savez cela. Parce que madame est partie faire le shopping en Afrique du Sud, la bonne est restée et on vous dira que non. Elle est exploitée sexuellement au-delà de son travail. Mais oui. Tu crois qu'elle viendra te le dire? Elle passera où? Ces messieurs-là à des jeeps, à des ceci. C'est grave, madame. Il y a tellement de habits que tu ne peux pas compter. Si nous en parlons, c'est très grave. La chose commence à devenir très, très grave. Il y a des abus. Je vais vous livrer un secret. Madame, si vous me regardez, vous qui m'aviez expliqué cette situation, veuillez me pardonner. Il y a une dame qui travaillait. Ils se sont accordés avec un monsieur de lui payer un $50. Puisque tout ici à Kinshasa, c'est en dollars. On ne veut même pas utiliser notre monnaie. Un $50, madame. Cette fille avait quitté, il était à Kinshasa, ça faisait 2 mois, a quitté une province pour venir ici en train de se chercher, quoi. Il a trouvé cet emploi-là. Et malheureusement, il fait 5 mois sans être payé. Et le monsieur lui dira, tu peux partir, tu mangeais ici, non? Tu dormais ici, non? Qu'est-ce que tu veux? Parfois, on te donne des vêtements, non? Qu'est-ce que tu veux? Et cette fille s'est restée dans cette maison-là pendant 5 mois, quitte comme ça, et il doit aller où? Il doit aller où? Des choses se passent. Mais quand l'État ne prend pas les choses en main, on risque d'avoir... Un jour, vous verrez des gens tués dans des maisons. Vous les verrez un jour. Mais face à l'exemple que vous venez de nous donner là, qu'est-ce que la CDT a fait pour protéger? Parce que la CDT est là pour ses travailleurs, non? Oui. Qu'est-ce que la CDT aussi a fait pour que cette personne soit remise dans ce droit, jure de ses droits? Alors, pour l'instant, je vais vous dire que la CDT a fait l'essentiel pour que cette personne retrouve un travail un peu rémunératif par rapport à ce qu'elle touchait avant. Ça, c'est grâce à des relations de la CDT. C'est seulement pour cette personne. Mais il y a des milliers d'autres qui attendent encore. Mais nous ne voulons pas résoudre les problèmes d'une personne. Nous voulons résoudre les problèmes des collectifs. Mais maintenant, l'État doit nous soutenir. L'État doit veiller. Pourquoi ne pas nous appeler et rédiger un certain nombre de lois pour accompagner cette convention ensemble? Les syndicats est partenaire du gouvernement. Ce n'est pas un ennemi. Monsieur Kevin Tushi, puisque vous parlez de la convention, la question c'est de savoir si la CDT a déjà fait connaissance de cette convention et que vous pouvez nous énoncer certaines dispositions de la convention. Si vous demandez les images, je peux vous montrer. Donc, dans le rôle du syndicat, donc, parmi le rôle éducatif, nous informons, nous donnons des formations. Alors, parmi les formations, lorsque nous étions en train de faire les porte-à-porte, nous avions fait des invitations et remis dans des maisons tout autour. Nous avions donné pratiquement 1000 invitations, quelque chose. Nous avions vu ce témoin de 200 qui était là, des travailleurs domestiques, pour nous écouter. Et nous avions parlé de ces conventions. Mais ces types de travailleurs aussi, majorité d'entre eux, parfois certains, ont des difficultés à écrire leur nom, même à connaître leur âge. Mais nous avions facilité
avec le mutualité pour leur accorder ce que les employeurs devraient faire. Donc, ils doivent bénéficier comme tous les autres travailleurs. Mais nous ne envisagez-vous une campagne là-dessus? Exact. Dès que cette situation qui nous bloque dans des maisons finisse, nous allons nous déployer sur toute l'étendue de la République pour faire connaître que ces travailleurs-là sont des personnes comme vous et nous et doivent vivre comme vous et nous. Donc nous allons faire large diffusion. Exactement. Exactement. Je pense que c'est dans le rôle même de la journée du 28 avril. Oui, la journée du 28 avril. Alors, avant d'en arriver là, est-ce que ces travailleurs domestiques sont conscients qu'il y a quand même des avocats, les gens qui nous défendent, c'est-à-dire l'existence de la CDT, la Confédération démocratique du travail, est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce que vous avez un cadre même qu'il soit informel, où vous vous retrouvez avec tous ces travailleurs domestiques? Oui, nous avons un cadre. Nous avons un cadre. La CDT a... Je m'excuse, la CDT a son siège à Gombe. Nous croisons partout dans la ville de Kinshasa. Le nécessaire, c'est d'être plus proche des gens que vous appelez. Donc nous pouvons louer des cadres pour sensibiliser ou pour faire large diffusion de certaines choses comme ça. La CDT les fait déjà. Voilà, j'étais en train de le dire tantôt, la date du 28 avril, date dédiée à la santé du travail. Est-ce que la RDC a la raison de célébrer cette date? Oui, madame, il y a les travailleurs, et je précise, il y a des travailleurs honnêtes dans ces pays. Il y a des travailleurs qui souffrent dans ces pays. Il y a des travailleurs qui ont vu accroître le revenu de leur travail. C'est grâce aux efforts des syndicats. Et la journée du 28 avril célèbre la journée mondiale de sécurité et santé au travail. Donc le travail que nous avons, nous devrions les garder. Le travail que nous avions, nous devrons les protéger. Et comment faire? Je vais jeter un œil par rapport à cette situation qui nous guette actuellement. Vous voyez, parce que nous aimons notre travail. Nous avons des services minimums qui travaillent. Parce que nous tenons à ce que le travail reste. Sans le travail, pas d'emploi et le chômage. Et cette journée nous donne la réflexion, parce que le thème c'est briser le silence. Maintenant, quand on dit sécurité au travail, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas vous licencier comme il veut aussi. Votre emploi doit être sécurisé. Malheureusement, la sécurité, c'est un problème ici en RDC. Vous parlez de la sécurité du travail, monsieur. Évidemment, évidemment. Est-ce que vous avez déjà fait un tour au niveau de l'inspection générale du travail? Vous êtes des journalistes, investiguez là-dessus. Demandez-leur quels sont les dossiers. Le tribunal du travail existe. Il existe, il y a des juges accessoires déjà nommés. Il existe. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas dire qu'il y en manque. Mais il y a des problèmes là-bas qui ne finissent jamais. Vous ne connaissez ni la tête ni les pieds. Si vous connaissez la tête, vous ne saurez jamais où ça va finir. C'est ça les problèmes dans ces pays, l'injustice. Heureusement que le premier citoyen de notre pays commence à pousser la justice à faire son travail. État de droit pour une justice équitable. Oui, mais il faut penser d'abord aux travailleurs et qui sont mobilisateurs des ressources. Oui. Monsieur Kevin Tuichi Lunga, est-ce que la CDT s'est rassurée de la sécurité, réelle sécurité, aujourd'hui dans les différents services, dans le chef des employeurs et des travailleurs en République démocratique du Congo? Non, ils sont partenaires, il faut le dire. Est-ce que la santé est garantie? La santé n'est pas garantie. La santé n'est pas garantie, mon frère. Si nous parlons de la sécurité et santé au travail, c'est-à-dire d'abord la personne doit s'assurer lorsqu'il vient au travail, il a bien mangé chez lui. Mais parfois certains travailleurs quittent la maison sans manger. Et lorsqu'il est au travail maintenant, je vais vous parler de la sécurité et de la santé,
Certes, il est en train de faire son travail, mais c'est lui, son hiérarchie, par exemple, lui demande de faire tel travail qui demande parfois de se déplacer. On ne lui donne pas les moyens nécessaires pour le faire. Mais il doit garder son emploi. S'il ne le fait pas, il pense qu'on va prendre quelqu'un d'autre. Son emploi n'est pas sécurisé. Mais maintenant, il doit le faire sous le soleil du Congo qu'on connaît là. Il doit le faire. Il marche parfois à pied parce qu'on lui a donné que 2000 francs de course de service. Il doit faire aller-retour et tout ça et parfois appeler quelqu'un. Il marche sous le soleil. S'il tombe. Alors, nous touchons à la fin de cette émission. Vous nous avez révélé ici le thème de cette grande journée internationale de la santé et sécurité au travail. Briser les silences. Selon vous, quel est le sens que vous donnez à ce thème, briser les silences? Nous demandons aux travailleurs de ne pas avoir peur. Écoutez, le travail, c'est votre vie. Vous ne pouvez pas, laisser quelqu'un s'en approprier comme si c'était les siens. Ok? Parlez, venez voir les syndicats. Il est quand même patron, il va licencier. Hein? Non, mais attendez. Cela ne devait pas dire que puisque vous êtes patron, vous devez faire n'importe quoi. C'est là où on dit que affiliez-vous aux syndicats. Il y en a dans ces pays des syndicats honnêtes, des syndicats qui travaillent pour les travailleurs dans ces pays. Affiliez-vous aux syndicats, parlez dans des comités de base. Le délégué peut contacter le permanent dans le central syndical. Parlez-en. Nous devrions en parler. Si vous ne parlez pas, vous allez mourir. Cette émission est terminée, M. Kevin. Votre mot de la fin? Alors, je tenais à vous remercier et je tenais à remercier tous les travailleurs qui sont chez eux et beaucoup qui travaillent aussi actuellement dans des mesures restrictives. Mais maintenant, il y a un problème pour ceux qui sont à la maison. Nous sommes à la maison en train d'observer ces mesures, mais nous sommes dans l'insécurité. L'insécurité commence à... Les mesures préventives contre Covid-19. Exactement. Parmi ces mesures, il y a l'accompagnement de la police qui doit assurer l'application de ces mesures. Mais dans nos quartiers, on nous attaque. Vous voulez parler de l'insécurité? Je parle de l'insécurité. Donc beaucoup de travailleurs sont... C'est un SOS à la PNC. Il doit faire son travail. Je vous en conjure, chers commissaires de la police, faites votre travail. Accompagnez. La nécessité, ce n'est pas de fouiller dans des véhicules. Non, non. Le peuple est en train de mourir parce que certains individus mal intentionnés sont en train d'entrer dans des maisons. Ils ne trouvent pas Cop Nabango et Baby tout ça. Alors, ils se transforment en criminels et ils commencent à entrer. Voilà, c'est par ici que nous terminons notre émission. Ça a été un plaisir de vous recevoir, M. Kevin Twishi Lunga. Je rappelle que vous êtes le président de la jeunesse de la Confédération démocratique du travail. Et moi donc. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci à Noëlla Kambaja. Oui, merci surtout au président de la jeunesse de la Confédération démocratique du travail, CDT. Et je suis sûre que Jean-Paul, c'est le SOS de M. Kevin à l'endroit des autorités, mais aussi à l'endroit de la PNC pour la sécurité en cette période cruciale du Covid-19 en RDC, particulièrement à Kinshasa, aura certainement une suite favorable. Merci à Papi Mandeke qui est notre directeur général, à Maurice Gigandou, notre directeur de programme. Merci à cette main d'or derrière les caméras, Rassi Souloubanzoulou. Merci à toute l'équipe qui nous soutient et à vous, chers téléspectateurs qui nous regardez. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence. D'ici là, portez-vous bien chez vous. A plus.